BX1 +. Le face-à-face. Avoir un compte bancaire, est-ce encore possible si on n'est pas connecté à Internet ? Et si c'est possible, pourquoi est-ce que c'est si cher ? Ce sont des questions qui pouvaient sembler incongrues il y a encore 10 ou 15 ans, mais qui ne le sont plus, puisque de plus en plus de banques proposent des comptes en ligne et que dans le même temps, le nombre d'agences est en nette diminution et qu'on change les tarifs pour le client des banques. Ça devient même difficile d'avoir accès à tous les services si on n'est pas connecté au net. Et le danger, Philippe Jacquemotte, à terme, c'est que certains consommateurs se retrouvent exclus du système. Et oui, la banque près de chez soi au service du citoyen, c'est de moins en moins le cas. Les fermetures se multiplient, tant pour les agences que pour les distributeurs ou les automates. Les chiffres sont révélateurs. En 10 ans, 1200 agences ont fermé leurs portes, 203 rien que pour l'année 2017. Et pour les distributeurs, même constat, 1000 fermetures depuis 2014. Un vrai problème pour les personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne sont pas connectées à Internet et qui ne le seront probablement jamais, parce que vu que plus on avance en âge, et bien moins on est susceptible de se mettre au numérique. Pire, si les distributeurs disparaissent, leurs fonctions se réduisent aussi. Dans plusieurs banques, on a notamment supprimé la fonction virement. Si vous devez payer une facture, il faut le faire de chez vous, ma bonne dame. Imprimer des extraits, plus possible non plus, à moins de vous les faire envoyer à la maison, mais moyennement paiement, bien sûr, pardi, le papier, ça coûte cher, et la poste aussi. Bien entendu, vous pouvez demander à l'agence de faire le virement pour vous, le service avant tout, mais ça peut coûter jusqu'à 6 €. Les banques argumentent que, vu les paiements électroniques, le nombre d'opérations distributeurs et en agence diminue sans cesse, très bien. Seulement voilà, les 65 et plus représentent encore 19% de la population, les plus de 80 ans 6%. C'est peut-être pas si marginal. Merci beaucoup Philippe Jacquemotte. On va débattre de cette question-là avec Rodolphe de Pierrepont. Vous êtes porte-parole de Febelfin. Febelfin, c'est la fédération du secteur bancaire. Bonjour à vous et bonjour à Bernard Bayot. Vous êtes directeur de Financité. Alors Financité, c'est un réseau qui parle de banque. Je voudrais juste une toute petite précision, Bernard Bayot, parce qu'on connaît aussi votre visage maintenant en tant que représentant du projet de banque Newbie. C'est pas au nom de Newbie que vous intervenez aujourd'hui, mais c'est bien au nom de Financité. Bernard Bayot, vous n'êtes pas en train de vous couper, enfin le secteur bancaire n'est pas en train de se couper d'une partie de son public en allant vers une numérisation, Rodolphe de Pierrepont, est-ce que le secteur bancaire n'est pas en train de se couper d'une partie de son public en allant vers une numérisation à marche forcée ? Mais on est aujourd'hui à marche forcée, je crois qu'il faut nuancer, on est depuis maintenant des dizaines d'années au niveau de la société dans son ensemble, dans une transformation avec une digitalisation qui concerne non seulement la banque, mais qui concerne l'ensemble des dimensions de notre vie. Et je pense que c'est vraiment fondamental de se dire quelle société veut-on demain, vers quoi va-t-on dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce qu'on veut vraiment essayer d'inclure au maximum les gens en leur proposant d'être connectés ? C'est ça le point fondamental. Quand j'entends certaines personnes âgées ne sont pas connectées, je me pose la question, comment font ces personnes, par exemple, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, sachant que de plus en plus de médecins aujourd'hui ne prennent de rendez-vous que de manière digitale, en ligne, par un système qui est généralement très simple et qui facilite finalement notre vie. Et au final, c'est ça la vraie question, je pense, ici, c'est de savoir finalement comment on peut s'assurer qu'un maximum de personnes, y compris des gens plus âgés, y compris des gens qui sont moins à l'aise avec l'outil numérique, puissent vraiment bénéficier des facilités offertes par l'outil digital. Ouais. Pour certains médecins ou pour les hôpitaux, en tout cas, il est encore possible de prendre un rendez-vous par téléphone. Est-ce que pour les banques, on peut encore prendre un rendez-vous par téléphone et se rendre dans une agence et faire toutes les opérations de virement qu'on souhaiterait faire, avoir un aperçu de ses comptes, etc. Certainement, mais quand vous voyez les agences, on voit que ça a changé aussi. Historiquement, on avait des agences avec un guichet sécurisé, etc. Aujourd'hui, on a moins d'agences, c'est vrai. C'est en self-opération la plupart du temps. Hein. Souvent en self-opération, exactement. On fait la distinction de plus en plus aujourd'hui entre des opérations du quotidien qu'on peut faire soi-même. Alors on le fait de plus en plus avec le smartphone, on peut le faire avec la tablette ou l'ordinateur à la maison, on le fait encore avec les self-banks qui sont dans les agences. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, 90% des gens nous disent moi, je préfère faire des opérations digitales, je préfère faire des paiements digitaux, c'est plus facile. Moi, je fais ça quand je veux. Alors, évidemment, le point de départ, et on revient sur la question de départ, c'est OK, mais il faut pour ça avoir l'outil numérique. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un débat de société, de fond, de dire comment s'assure-t-on qu'un maximum de gens puissent de manière sûre, de manière confortable, de manière simple, utiliser l'outil numérique et faire ces opérations, notamment bancaires, mais
beaucoup plus largement toutes des opérations du quotidien. Bernard Bayot, donc directeur du réseau Financité. Est-ce que cette numérisation des banques, elle est inévitable? Première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on est effectivement en plein dans la fracture numérique? On est en plein dans la fracture numérique. Alors, c'est clair que la numérisation, comme dans tous les pans de la société, est inévitable et c'est vraiment une facilité pour les gens qui peuvent l'utiliser. C'est par contre un réel problème pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et je rappelle ici une donnée du ministère des Affaires économiques de 2017, qui est quand même extrêmement importante. 9,7% de la population en Belgique n'a jamais surfé sur Internet. Je dis bien jamais. Donc c'est 1 habitant sur 10. Exactement. Et donc là-dedans, il y a évidemment une proportion beaucoup plus importante des plus de 55 ans. On arrive à 35% de cet échantillonnage-là. Et donc ça veut dire que si on se limite au digital, donc le digital c'est très bien, mais si on se limite au digital, eh bien on oublie une grande partie de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait obliger les banques à garder un accès au guichet, un accès qui n'est pas numérique? Mais personne ne va contester le fait que vous puissiez acheter des objets sur Internet. C'est pas pour ça que les supermarchés disparaissent. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus faire les opérations bancaires parce qu'elles sont possibles en digital, on ne pourrait plus les faire en matériel? Vous savez, on parle toujours du digital, la disparition du cash. C'est faux. En 2012, il y avait 40 milliards de retraits, 40 milliards d'euros de retraits sur les appareils de retrait. On est à 39 milliards en 2018. Donc il y a une toute petite diminution, mais à peine imperceptible. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le secteur bancaire diminue de manière drastique le nombre d'appareils. Et donc, du coup, aujourd'hui, résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez retirer beaucoup plus d'argent parce que vous avez moins d'accès aux appareils de retrait. Vous êtes aujourd'hui à une moyenne de pratiquement 150 € par retrait, 147 exactement, ce qui est énorme avec toutes les conséquences en matière de perte, de vol, etc. Oui. Rodolphe Pierrepont, est-ce que vous n'allez pas vous, mais le secteur ne va pas vers la numérisation parce que ça, c'est plus facile, c'est plus économique et ça lui permet de faire plus de profit? Mais c'est le cas. Et quand on fait la comparaison, effectivement, sur faire des opérations bancaires en ligne, faire des paiements digitaux ou utiliser les formules qui sont quelque part des formules du passé, la monnaie métallique, c'est la monnaie de l'Antiquité, la monnaie papier, c'est ce qu'on a développé à partir du Moyen-Âge. Aujourd'hui, en 2020, l'idée, c'est vraiment de permettre d'utiliser et de permettre à chacun, surtout, c'est une préoccupation bien claire, d'utiliser l'outil numérique pour se faciliter la vie. Quand j'entends les distributeurs diminuent, oui, les distributeurs diminuent, mais ils ont commencé à diminuer, le nombre de distributeurs a commencé à diminuer après qu'on ait constaté sur le terrain qu'il y ait moins de retraits, et en montant et en nombre. Alors, c'est une diminution qui est progressive. Ce qu'on a en parallèle, il ne faut pas l'oublier, on a un développement excessivement important des moyens de paiement, que ce soit par carte, évidemment, le moyen bien connu, mais aussi toute une série d'autres facilités. Et ce que nous disent, par exemple, les commerçants aujourd'hui, c'est, pour moi, de plus en plus, c'est plus facile en tant que commerçant d'avoir un paiement digital. Ça m'évite toute une série d'investissements de sécurité. Ça m'évite de me faire agresser. Le commerçant, il doit payer aussi pour avoir le terminal et un abonnement à la banque, souvent. Oui, mais les commerçants qui font leurs calculs nous disent, nous, quand on regarde, on fait le calcul, qu'est-ce que ça me coûte au niveau de la sécurisation du cash, qu'est-ce que ça me coûte en assurance, en risque de me faire agresser, ou une solution de paiement qui doit être adaptée à son business, parce que, évidemment, un commerçant, la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre, mais c'est là que c'est fondamental. Plutôt que d'aller retirer du cash, de se forcer à devoir aller mettre sa carte finalement dans un appareil, taper son code, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire au magasin en direct et d'éviter tout un mouvement cash qui coûte très cher à la société. Je rappelle que le cash coûte à chacun d'entre nous 130 € par an et par habitant, parce qu'il y a une production du cash, parce qu'il y a une distribution du cash, parce qu'il y a une sécurisation du cash qui est extrêmement lourde. Et quand on fait la comparaison avec les moyens digitaux, on a toujours un avantage. Et donc, utilisons un maximum les efforts de chacun, y compris des autorités, parce que c'est vraiment aussi des autorités publiques qui ont un devoir à faire, notamment dans la relation avec le citoyen, pour optimiser et généraliser l'utilisation des moyens digitaux. Rodolphe Pierrepont, est-ce que le vrai problème, c'est pas plutôt l'arrivée des banques en ligne, ces nouveaux concurrents qui ont pris des parts de marché aux banques traditionnelles en cassant les prix parce qu'ils n'avaient pas de frais d'agence, pas de frais de personnel, que donc ils pouvaient être plus compétitifs et que finalement, aujourd'hui, toutes les grandes banques sont en train de s'aligner sur ce modèle comme les compagnies aériennes se sont alignées sur Ryanair, si je peux prendre cette comparaison-là? On a clairement sur le marché une question d'offre et de demande. Et ce qu'on constate, nous, quand on va interroger les gens, alors évidemment, le problème, c'est qu'on fait évidemment un sondage et qu'il y a des spécificités, notamment des personnes âgées non connectées, qui ne vont pas être représentées. Est-ce que c'est vraiment le client qui est au cœur de la démarche ou est-ce que ce n'est pas plutôt quand même les profits de la banque? Le client nous dit clairement, mais les deux vont ensemble. Clairement, le service bancaire aujourd'hui, si la banque ne s'adapte pas au service tel qu'il est attendu, et aujourd'hui,
Que veut le client moyen? Il veut plus de réactivité, il veut plus de facilité, et les applications bancaires offrent clairement cette possibilité-là. Et de plus en plus, les gens utilisent leurs applications bancaires. On voit vraiment une augmentation exponentielle de l'utilisation qui est faite. Si on a vu une augmentation depuis 20 ans qui est progressive du PC banking avec une connexion une fois en moyenne par semaine, aujourd'hui, les applications bancaires, c'est à peu près tous les jours en moyenne que les gens les utilisent. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une adoption, une facilitation de la vie avec l'utilisation des applications bancaires. Bernard Bayot, je vous ai vu faire non de la tête à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas d'accord? Absolument, parce que qu'on s'adapte à l'évolution de la société, c'est une chose, et que donc on développe des outils digitaux, bien entendu. Ici, c'est pas le procès de dire il ne faut pas faire de digital. Simplement, il y a encore une grande partie de la population qui n'a pas accès à ces outils-là, et donc il faut également les servir. Et donc, s'adapter, ça veut dire faire effectivement les deux canaux, à la fois le digital et à la fois les outils de retrait, les agences bancaires, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder au digital. Et j'ai quand même un petit sentiment, c'est qu'on ne s'adapte pas du tout aux habitudes de la clientèle, mais au contraire, on essaye d'orienter la clientèle. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret et très bruxellois, les appareils de retrait de cash, vous savez qu'entre une commune comme Molenbeek et une commune comme Ixelles, par tête d'habitant, vous avez un rapport de 1 à 3 appareils. Donc, en d'autres termes, les Molenbeek... Il y a 3 fois plus d'appareils à Ixelles qu'à Molenbeek. Exactement. Oui. Et comme par hasard, ce sont des contextes socio-économiques complètement différents. Alors, on ne montrera pas de la tête quand même que, peut-être pour certains acteurs bancaires, la volonté est ici de ne pas servir un certain type de population, peut-être moins rentable, parce que c'est vrai que les services bancaires de base pour une banque, objectivement, ne sont pas très rentables. Ce n'est pas ça qui permet de créer du chiffre. Ce sont les autres produits qui sont vendus en même temps, que ce soit des produits d'investissement, d'assurance ou autres. Et bien entendu, les populations les plus fragiles achètent moins ce type de produits et sont donc moins intéressantes. Qu'est-ce que le réseau Financité demanderait pour corriger cette situation? C'est qu'on oblige les banques à garder une filière traditionnelle, entre guillemets? Il faudrait que le législateur se saisisse de cette question-là? Écoutez, le législateur prévoit le monopole pour les banques dans la récolte de l'épargne. Il n'y a que les banques qui peuvent le faire. Et donc, il y a une obligation de restitution de cette épargne qui doit également être indiquée. Et donc, il y a le service bancaire de base qui existe effectivement depuis maintenant 15 ans en Belgique. Je pense qu'effectivement, il conviendrait de l'adapter pour que dans les faits, y compris les gens qui sont victimes de la fracture numérique, puissent bénéficier des services bancaires de base, qui aujourd'hui, ce sont des services d'intérêt général. Vous ne pouvez pas vous passer de ces services-là aujourd'hui pour vivre correctement. Autrefois, il y avait une banque de service public, c'était la Banque de la Poste. Ça veut dire qu'elle ne joue plus du tout ce rôle-là aujourd'hui? Alors ça, c'est une excellente question. Oui, elle joue ce rôle, de manière peut-être insuffisante, mais elle le joue. Mais avec quel argent? Avec le vôtre, avec le mien, avec celui des contributeurs, puisque vous le savez probablement, il y a un contrat qui oblige la Banque de la Poste à fournir un certain nombre de services gratuitement, là où les banques traditionnelles ne le font plus, mais bien entendu, les rémunérer par l'impôt, c'est-à-dire par les citoyens. Donc en d'autres termes, c'est les pouvoirs publics, c'est les citoyens qui sont là pour pallier malheureusement les insuffisances d'un secteur. Rodolphe de Pierrepont, je voudrais que vous répondiez à un des propos de Bernard Bayot quand il a dit, en prenant l'exemple d'Ixelles et de Molenbeek, que les banques, elles vont vers les clients les plus fortunés, elles laissent tomber les autres. Mais ça, je pense de nouveau, c'est un faux débat. On parle des distributeurs et effectivement, on sait qu'il y a un problème de répartition des distributeurs. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de marques bancaires qui ont un réseau de distributeurs qui servent quelque part l'ensemble du marché. Et c'est sûr qu'on a cette difficulté aujourd'hui. On la constate sur le terrain et il y a eu une annonce encore il y a quelques jours à ce sujet-là. C'est qu'on n'a pas nécessairement une concertation entre les banques quant à savoir un distributeur à tel ou tel endroit. Ouais, ça pourrait arriver cette concertation entre banques? C'est l'objectif. Annoncé, au niveau du en tout cas. Il y a une préoccupation, c'est clair. C'est Febelfin qui va piloter? Ou ce sont les banques entre elles qui s'arrangent? Febelfin coordonne, mais nous, on ne peut pas tout faire, notamment au niveau des choix commerciaux qui sont faits. On a une interdiction en tant que secteur de dire vous devez faire ci ou ça, ou vous devez tarifer telle opération ou ne pas tarifer telle autre opération. Par contre, ce qu'il faut faire, et ce qui est important, c'est au-delà de cette réflexion de dire c'est important que chacun puisse avoir dans un rayon raisonnable, avoir accès à un distributeur, c'est au-delà de ça replacer la question de finalement qu'est-ce qui est nécessaire pour les gens? Et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir accès à des services bancaires qui soient simples, accessibles à tous les niveaux, y compris en termes de prix. Et ça passe clairement par la digitalisation, parce que toute la société, tous les services que je m'adresse à ma commune, bientôt ce sera ma déclaration fiscale que je devrais introduire de manière électronique. Et donc il y a un choix de société à faire, c'est de dire est-ce qu'on laisse des gens en dehors, sur le bord du chemin, ou est-ce qu'on essaye d'inclure un maximum en utilisant des outils qui sont modernes et en évitant aussi le cash là où c'est possible, parce que ce cash a un coût qui est très important pour la société. Mais donc si j'ai bien compris votre position, ceux qui sont rétifs à Internet, qui ne veulent pas en entendre parler, ça va être difficile dans les années à venir ou dans la décennie qui vient de garder un compte en banque.
Ça va être surtout difficile pour eux de fonctionner dans la société par rapport à toute une série d'autres services, notamment mutualité, etc., qui, de toute façon, est incontournable. Et donc, la question, c'est... Donc, les banques ne feront pas marche arrière, elles ne garderont pas un petit pilier pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Et on va garder des agences et on va garder la possibilité de faire des opérations en agence. Si, mais on est dans un modèle qui sont beaucoup plus chers. Quand on a les virements papier qui sont passés de 1 euro à 6 euros dans certaines banques, on essaye quand même fortement de décourager le consommateur. Clairement, mais il y a des alternatives et c'est ça que les banques qui font le choix de dire on va tarifer des opérations papier, elles poussent clairement vers les alternatives digitales, ça c'est sûr. Un dernier mot de conclusion, Bernard Bayot. Il n'y a pas d'alternative. Et effectivement, une personne âgée aujourd'hui qui n'a pas la mobilité, qui n'a pas non plus la possibilité d'accès à Internet, eh bien, elle est foutue. Aujourd'hui, on a fait les calculs au mois de décembre. Aujourd'hui, si vous faites un panier normal, je dirais, d'utilisation des services bancaires de base avec 2 ordres permanents, 4 virements et une fois par mois recevoir les extraits de compte chez soi, eh bien ça coûte 111 € pour la personne âgée, c'est-à-dire environ 7 fois plus que le service bancaire de base. On est là donc clairement vers une exclusion des plus fragilisés et en particulier des plus âgés de la population. Mais justement, on parle de personnes âgées qui n'a pas la mobilité. Clairement, la banque digitale, la banque chez soi, est une solution efficace qui évite justement aux gens qui ne sont pas mobiles aujourd'hui, qui ne seront ce qui n'est pas le cas malheureusement d'une grosse partie des personnes âgées. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est un problème d'accès à la digitalisation. On ne peut pas décréter que les gens vont avoir accès à la digitalisation. Les personnes âgées, malheureusement, pour une grande partie d'entre elles, ne l'ont pas. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que beaucoup de gens sont demandeurs d'avoir accès, mais ont besoin d'un accompagnement qui dépasse clairement la banque. Et la digitalisation ne va pas faire uniquement au niveau bancaire, c'est plus largement les services de première nécessité fondamentale. Alors, on a compris que vous étiez d'accord sur le constat, mais pas d'accord sur le sens à lui donner. Merci beaucoup. Bernard Bayot, donc directeur du réseau Financité, et Rodolphe de Pierrepont, porte-parole de Febelfin, d'avoir participé à ce face-à-face.